Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire des gozlem. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Le gozlem est une spécialité turque. Il s'agit d'un pain farci en forme de demi-lune. La farce est généralement constituée de viande et de légumes ou de fromage et d'épinards. Personnellement, j'aime bien mélanger la viande et les épinards ou viande et poireaux. En turc, gozlem signifie attentivement, faisant référence à l'attention qu'il faut porter au pain durant la cuisson. Il existe deux versions de gozlem, une version avec levain et une version sans levain, donc un pain azime sans agent levant. Comme c'est un pain plat, je trouve que c'est quasiment une perte de temps de faire la version avec levain. Alors, je vais faire la version azime. Alors, c'est parti! On va commencer par la farce. Donc, j'ai fait chauffer l'huile. Évidemment, naturellement, habituellement, on utilise de l'agneau. Alors, j'ai de l'agneau. Mais si vous n'avez pas d'agneau, vous pouvez utiliser du bœuf, il n'y a aucun problème. Donc, c'est une livre d'agneau ou de bœuf haché. L'agneau est cuit. Donc, on va l'enlever. Maintenant, on va ajouter deux plants blancs de poireaux et une tranche de céleri. Un peu d'huile. Le poireau commence à prendre de la couleur, donc on va ajouter deux gousses d'ail. On va ajouter le zeste d'un citron. Des noix de pain déjà torréfiées, 2 ou 3 cuillères à soupe. Et 3 ou 4 cuillères à soupe de raisin sec. On ajoute ça avec l'agneau. Alors, je vais ajouter une cuillère à thé de paprika, une cuillère à thé de coriandre moulu et une demi-cuillère à thé de cumin. On va saler poivrer. Et ça, je vais le mettre au réfrigérateur jusqu'au moment où on est prêt à farcir nos pains. Alors, pour la pâte, c'est 413 g de farine tout usage, 7 g de sel, 42 g d'huile d'olive et 218 g d'eau. L'huile d'olive est là, donc on va la répartir, la travailler pour que ça fasse un peu comme des grumeaux. C'est la façon de faire en Inde, en Turquie, dans de nombreux pays de ces régions-là, pour faire en sorte que la pâte soit légèrement feuilletée. On voit que les grumeaux, c'est des grumeaux d'huile. Donc là, on va creuser et on va ajouter le 3/4 de 218. Maintenant, je vais couvrir la pâte avec un linge humide et on va laisser la pâte reposer entre 15 minutes et une demi-heure. Alors, j'ai divisé la pâte en 8. Ce qu'on veut, c'est éviter d'avoir cette partie-là. Donc, on va mettre ça sur le comptoir. On fait un carré et on ramène dans le centre. C'est parti. Et ensuite, on boule. Si on voit qu'on n'y arrive pas, on peut toujours le faire de cette façon-là avant. Et là, on peut bouler. Donc, on va commencer à rouler les pâtons. Donc, je les mets dans la farine. Je vais utiliser un rouleau plus pesant.
La raison pour laquelle j'ai de la difficulté avec ce premier morceau-là, c'est que j'ai pas laissé détendre 5 minutes. Alors, on va laisser détendre. Je vais la recouvrir d'un linge et on se revoit dans 5 minutes. On va mettre de la farce sur la moitié seulement. On s'assure que le pourtour ne soit pas... il faut qu'il soit dégagé le pourtour. On se mouille le doigt, on fait le pourtour. On referme le gosse-lame sur lui-même, en faisant attention de ne rien briser. Et là, on replie sur lui-même à chaque fois. On va le faire de l'autre côté, peut-être c'est plus facile à montrer. Je suis pas très bon en décoration, j'avoue. L'important, c'est que ça soit relativement joli. Alors, je vais le déposer sur une plaque. Je vais couvrir avec un linge et je fais les autres. Alors, je vais vous montrer comment faire le joint. Disons que c'est pas, pour moi, c'est pas facile. Le premier, on le tourne ici, mais ensuite, c'est, donc, un doigt est là et l'autre va dessus. Et ensuite, on l'aplatit. Il faut toujours les aplatir parce que quand on va les faire cuire, on veut que ça puisse cuire des deux côtés. La poêle est chaude, donc elle est à 6 sur 9. On va mettre un petit peu d'huile. Et on va mettre 2 ou 3 gosselins. Alors, il est temps de les tourner. Quand on voit qu'ici, il y a des petits endroits où c'est pas cuit, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. On va la retourner plus tard. Pour faire cuire la partie ici qui est pas cuite, juste le déposer comme ça. Donc, oui. Alors, ils sont prêts. Je les enlève et je les mets sur une plaque, sur une grille de refroidissement. C'était ma recette de gosselin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.